Le président de la République est arrivé tôt ce matin à Kayes pour d'une part inaugurer la centrale hydraulique de Fellou et d'autre part poser avec ses homologues du Sénégal et de la Mauritanie la première pierre du barrage de Goïna de Kayes et le compte rendu de l'arrivée des chefs d'État avec Siaka Konati. C'est la région de Kayes qui a eu l'honneur d'accueillir la première visite à l'intérieur du pays du président de la République depuis son élection à la magistrature suprême. L'avion transportant Ibrahim Boubacar Keïta a atterri à l'aéroport international d'Agdag de Kayes à 7h40. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement, les autorités administratives et politiques régionales et autres invités. Après la remise de la calebasse d'eau, l'arrivée des troupes, place à l'exécution de l'hymne national. Ensuite, l'avion du Premier ministre guinéen Mohamed Saïd Fofana s'est posé sur le tarmac de l'aéroport d'Agdag. Il est suivi de celui du président sénégalais Macky Sall et la boucle est bouclée par le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La population kayesienne est sortie nombreuse pour réserver un accueil digne de ce nom au président Ibrahim Boubacar Keïta et à ses hôtes de marque. Les communautés sénégalaises, mauritaniennes et guinéennes vivant dans la cité des Rails étaient elles aussi de la fête. Tout comme les Maliens, elles étaient là avec les troupes folkloriques pour dire au bismillah à leurs dirigeants. Le jeu en vaut la chandelle puisque les trois chefs d'État et le Premier ministre guinéen viennent pour une double cérémonie qui contribuera sans nul doute au développement de leurs pays respectifs, l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Fellou et la pose de la première pierre du barrage de Goïna. Tout au long des principales artères de la ville, les hôtes de marque de la cité des Rails ont eu droit à un bain de foule. Les présidents maliens, sénégalais, mauritaniens ainsi que le Premier ministre guinéen ont donc procédé ensemble à la coupure du ruban symbolique de la centrale de Fellou avec une capacité de production de 60 MW. Elle a été réalisée à près de 126 millions d'euros par les pays membres de l'OMVS et leurs partenaires. Mamadou Bagayoko. Le 17 décembre 2013, une date a déjà enregistré dans les annales de l'OMVS. 3 chefs d'État et un Premier ministre sont ici à Awadembaya, à 15 km de la commune urbaine de Kayes, pour inaugurer la centrale hydroélectrique de Fellou. Après la découverte de la stèle suivie de la coupure du ruban symbolique, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, sénégalais Malick Sall et mauritanien Mohamed Abdel Aziz, ainsi que le premier ministre guinéen ont eu droit à une visite guidée de la centrale. La centrale Fellou, dont le productible annuel est de 320 à 350 gigawatts heure, est un outil de développement selon Mohamed Ould Abdel Aziz. Nous avons réussi, heureusement, après des efforts consentis par nos États à construire cette centrale extrêmement importante et qui va combler en partie les grands déficits de nos pays en énergie. Donc nous sommes très fiers aujourd'hui, nous sommes très heureux d'inaugurer cette centrale qui va alléger les souffrances de nos populations. Donc on ne peut qu'en être fiers et nous en féliciter. Le Premier ministre guinéen, pour sa part, souhaite que le projet soit mis en œuvre afin que la Guinée également en profite. Heureux de participer aux côtés des chefs d'État du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie au lancement de cette centrale qui fournit déjà du courant à ces 3 pays. Et notre souhait est qu'on aille vite sur, n'est-ce pas, les autres centrales pour que la Guinée aussi profite de cette coopération dans les meilleurs délais. En attendant, la centrale de Fellou a une puissance installée de 60 MW, répartie à hauteur de 45% pour le Mali,
25% pour le Sénégal et 15% pour la Mauritanie. C'est pourquoi la centrale de Felou va contribuer à la lutte contre la pauvreté. C'est un autre jalon encore dans les grandes réalisations de notre organisation qui a souvent continué à œuvrer pour la stabilité, pour le développement économique de nos 4 pays. Nous allons ensemble travailler pour le développement de nos pays et pour aussi lutter contre la pauvreté dans notre pays. La centrale de Felou a été réalisée à près de 126 millions d'euros par l'Association internationale de développement IDA, la Banque européenne d'investissement BID et les gouvernements maliens, sénégalais et mauritaniens.